Je suis Jean-Nego Bonheur-Delva. C'est moi qui suis le coordonnateur général de l'Office national de la migration. Aujourd'hui, on est en train de se rendre sur le tarmac de l'aéroport Toussaint-Louverture dans le but d'accueillir 53 de nos compatriotes en provenance des États-Unis. Donc ces compatriotes-là nous sont retournés de manière forcée. Or, c'est le travail de l'Office national de la migration, à savoir l'accueil des migrants de retour. Donc nous allons nous rendre sur la piste, bien entendu, pour accueillir nos migrants, nos compatriotes, nos frères. Donc il y a déjà une équipe de l'ONM qui est présente sur la piste. Maintenant je vais devoir les accompagner. Et puis il y a un bus qui va venir normalement pour le petit trajet de la piste sous une tente, bien entendu, pour bien accueillir les migrants. Pour que l'ONM puisse se présenter sur le tarmac, d'abord, on doit être informé via le ministère des Affaires étrangères et des cultes par le biais d'un manifeste nous invitant, bien entendu, à prendre toutes les mesures nécessaires et indispensables, bien entendu, pour accueillir des migrants de retour. Maintenant, dans ce manifeste, il y a les noms des gens, il y a aussi d'autres informations pertinentes. Par exemple, quel a été le statut ou encore la raison pour laquelle la personne est retournée. D'ordinaire, c'est deux types de gens normalement qu'on rapatrie sur Haïti. C'est d'abord des hommes ou encore des femmes qui étaient en situation de migration irrégulière. Par exemple, comme c'est le cas de nombreux de nos compatriotes se trouvant sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et la deuxième catégorie, c'est des gens qui ont été en prison, vous voyez, qui ont fini de purger leur peine et que le pays d'accueil a décidé péremptoirement de les retourner. Donc voilà, donc ce sont ces deux catégories de personnes que nous recevons lors des rapatriements sur le tarmac de l'aéroport. Donc c'est pour vous dire que l'ONM, bien entendu, est informée via le ministère des Affaires étrangères et des cultes pour qu'il puisse se porter sur place, bien entendu, pour accueillir dans la dignité, comme vous pouvez le voir, nos compatriotes. Bon, ce qui constitue le package lors de l'accueil, c'est que d'abord, l'ONM met un bus ou encore des bus à disposition des migrants. Une fois descendu de l'avion, le migrant ou encore les migrants montent dedans et ensuite les bus vont prendre la direction des tentes là où nous allons recevoir nos migrants, je dirais sous une tente non exposée au soleil, et ensuite le migrant ou encore les migrants puissent trouver des sièges où ils peuvent s'asseoir tranquillement. Maintenant, une fois arrivés sous la tente, on leur donne de la nourriture, un plat chaud, vraiment un plat chaud. On leur donne aussi quelque chose à boire. Vous voyez, donc c'est en quelque sorte ça. Maintenant, une fois fini de manger, de boire un petit quelque chose, on leur passe des formulaires pour pouvoir les enregistrer. Voilà, donc après avoir enregistré ces migrants, on leur donne des frais. Aujourd'hui, c'est l'OIM qui donne des frais de 12 000 goudes, mais l'ONM va commencer à partir de la semaine prochaine aussi à donner des frais aux migrants pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et ensuite, on leur donne également des kits alimentaires, des kits hygiéniques, justement pour faire la route, surtout ceux qui sont accompagnés des enfants.
Donc, les kits sont parfois très nécessaires, pour ne pas dire même indispensables. Par exemple, celui qui porte un bébé, tout ça, donc a besoin des diapers, vous voyez, donc des choses de ce genre vraiment pour prendre soin du bébé. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait au niveau de l'ONM. Et pour finir, encore, les mêmes bus vont transporter ces gens-là de l'aéroport à la station la plus proche. Par exemple, pour des gens qui vont aller dans le Grand Nord, on met à leur disposition 1 ou 2 bus, bien entendu, pour le transport. Pour ceux qui vont dans le Grand Sud, on fait de même. Donc, ça veut dire que l'ONM prend en charge les migrants de retour forcé, les accueille convenablement selon les normes, vous voyez, et régissant, bien entendu, l'accueil des migrants. Donc, c'est très standard ce qu'on fait ici en Haïti. Donc, c'est pour vous dire que l'ONM est là, il s'en charge. Mais à côté de l'ONM, il y a tout un package. Par exemple, du point de vue international, je peux parler de l'OIM aussi, qui apporte un soutien assez important. Maintenant, sur le plan local, on peut parler du MSPP qui est là. On peut parler du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales qui est là. Pour ce qui a trait, bien entendu, au passeport ou encore aux pièces d'identité égarées ou perdues, eh bien, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'en charge. C'est un package. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est vraiment l'État à travers tous ces organes qui est là, qui prend soin d'accueillir tranquillement, d'accueillir, je dirais chaleureusement, nos migrants de retour forcé. Et là, nous allons sur les lieux, bien entendu, les lieux d'accueil, où les migrants vont devoir prendre siège tout à l'heure. Vous allez voir ça. Et vraiment, c'est une bonne disposition, des dispositifs, je dirais, normaux, des dispositifs normaux, bien entendu, pour accueillir nos compatriotes dans la dignité. Ce sont là les agents du MSPP. Donc une fois arrivés ici, les migrants de retour vont devoir se faire diagnostiquer quant au Covid, parce que l'État haïtien est responsable. Donc si quelqu'un est testé positif, on va devoir le mettre en quarantaine. Mais si la personne n'a aucun problème, elle pourra rentrer tranquillement chez elle, retrouver sa famille. Donc c'est juste dans le but de protéger nos populations que l'État haïtien a décidé de permettre à ces migrants-là de se faire diagnostiquer d'abord par des tests de Covid. Comme vous pouvez le voir, et les dispositifs sont vraiment de taille et on va leur donner de la nourriture, bien entendu en prenant soin que leurs droits, leur dignité soit respectée. C'est ce que nous essayons de faire. On leur donne à manger, mais on leur donne quelque chose de bon, quelque chose qui va leur permettre de continuer la route, puisque nombreux d'entre eux étaient ceux qui étaient en prison. Vous voyez, maintenant, une fois arrivés sur le sol haïtien, c'est leur sol, ils sont libres, ils pourront non seulement se faire et diagnostiquer au Covid, mais aussi trouver quelque chose à manger. Ça, c'est la tente de l'UNICEF. Et pour recevoir les enfants, par exemple, quand il y a des enfants, maintenant, les responsables de l'UNICEF sont toujours là, bien entendu, pour accueillir les enfants, leur donner ce qu'ils ont besoin pour continuer la route. Je vous ai parlé tout à l'heure des kits hygiéniques et alimentaires que donne l'ONM et l'OIM, mais aussi les agents de l'UNICEF donnent un petit quelque chose aussi comme accompagnement aux enfants. Donc voilà, et il y a un package réservé bien entendu
pour les enfants qui accompagnent leurs parents. L'étape d'ici, c'est qu'il y a des tables qui sont arrangées dans l'ordre où les gens devraient d'abord se faire inscrire, enregistrer au niveau des agents de l'ONM. Maintenant, une fois terminé, la personne va passer sur la table là où se trouvent les agents de l'OIM pour se faire enregistrer et recevoir, je dirais, des frais de 12 000 gouttes pour entrer chez eux. Donc ici, c'est presque, je dirais, la dernière étape dans l'accueil des migrants. Alors l'avant-dernière étape, puisque la dernière étape, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est de mettre les gens dans des bus, vous voyez, et les transporter vers les stations la plus proche pour entrer chez eux. Donc voilà, donc ça c'est l'avant-dernière étape, c'est l'enregistrement. D'accord. Bon, ce que nous avons besoin comme ressources, surtout des ressources financières, sont énormes. Par exemple, l'ONM n'a pas seulement à accueillir les migrants, il y a aussi un deuxième volet dans la question, c'est la réinsertion des migrants. Maintenant, comment vous imaginez, une fois sorti d'ici, l'ONM n'a presque pas de contact. C'est vrai qu'on a une équipe de suivi à travers laquelle on pourra toujours faire appel aux gens, mais cependant, on ne peut pas vraiment répondre à leurs besoins. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ONM soit doté d'un budget d'investissement pour permettre à ce qu'on ait des projets, je dirais, de réinsertion réelle de ces gens. Sinon, ce sera toujours un mouvement de ceinturon. Les gens vont rentrer, on les accueille, puis ils repartent. Donc voilà pourquoi l'ONM souhaite avoir, bien entendu, un budget d'investissement pour permettre à ce qu'on puisse monter des projets de création d'activités génératrices de revenus, parce que les gens en ont vraiment besoin. Et d'autant plus, imaginez-vous par exemple, de 19 septembre à nos jours, on est à peu près 10 000 migrants de retour. Mais ça ne passe pas chaque jour. Donc ça veut dire que l'ONM a besoin que son budget de fonctionnement aussi augmente, parce que à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, le nombre de migrants accueillis peut être augmenté. Donc voilà pourquoi je crois que l'ONM a besoin d'un budget réel, d'un budget sérieux lui permettant de faire face à cette situation. Si l'OIM n'était pas là, l'ONM ne saurait vraiment comment accueillir les migrants, parce que nous n'avions pas eu de fonds disponibles, bien entendu, pour recevoir ces migrants. On savait que les gens étaient, par exemple, du côté de la frontière mexico-américaine, mais cependant, on ne pensait pas que ces gens-là nous allaient retourner aussi vite. Donc, on était aussi en fin d'année fiscale, donc ça veut dire qu'on n'avait pas vraiment de moyens. Donc, c'est pour vous dire que, pour la question de l'ONM, on a besoin d'un budget sérieux pour faire face à ces genres de problèmes. Monsieur Bonheur Delphine, on t'a remis pour ta bonne information de mon Mexique, parce qu'on connaît les films rivés, les films voyager au rive Mexique, ils n'ont pas de tendance. Ils ont tendance à aller au Texas. Donc on y a remis connaît. Est-ce que la déportation Mexique là est toujours en cours, ou bien est-ce qu'elle va en cours? Qui ça doit faire? Est-ce que la déportation Mexique là a campé, ou bien est-ce qu'elle va camper? Est-ce qu'on a une information de ça? Bon, d'après toutes dernières données que moi gagne, ce sont des déportations qui vont être continuées sur Haïti. Donc maintenant, États-Unis a gagné environ 14 000 migrants justement au niveau de prison Texas. Ils ont refoulé une bonne partie là-dedans, plus de 8 000. Maintenant, les gens qui étaient en bas pont, qui choisissent de retourner au Mexique, yo même tout, nous avons recevoir plusieurs vols. Côté que je dis, nous sommes capables de dire, nous sommes à peu près 300 à 400 migrants de retour en provenance du Mexique. Donc le nombre était aux environs de 562. Donc si nous à 300, ça veut dire que je dis, on pense que nous gagnons à peu près 200 Haïtiens encore pour nous recevoir cap sorti Mexique dans même 4 séries de déportation. Qui message vous avez partagé avec la population, partenaires internationaux, employés OIM, employés ONM, Chili, Brésil, qui regardent nous sur les réseaux sociaux? Bon, le message, c'est que
Je dis, Haïti pas capable de dire pas recevoir Haïtiens. Même gens, États-Unis pas capable de dire pas recevoir Américains. La France pas capable de dire pas recevoir Français. C'est pour nous tous nous connaître que l'heure où entrer dans nos pays de façon illégale, pays d'accueil ça capable de décider péremptoirement, il pas kembe la va retourner la caillou. C'est pas un mal li faire. Li juste pas accueillir, li juste pas recevoir. Donc c'est pour nous venir pour nous construire la caille. Nous-mêmes diaspora qui dehors, nous-mêmes qui dehors y a beau retourner, nous-mêmes qui en dedans déjà, c'est pour nous faire coup à coude fraternel pour nous construire la caille. Même dans l'autre pays bon, nous cherché à la caille, nous-mêmes pour nous faire pays pas nous en bon, pour chercher tout, venir la caille nous, parce que il fut un temps Haïti c'était première destination touristique pour Caraïbes là. Donc je dis, la guerre fait le pas qu'à ça je dis, kidnapping fait le pas qu'à ça je dis, mauvaise gouvernance fait que le pas qu'à ça je dis. Donc il y a lieu pour que tout Haïtien indistinctement dans tout pays eh bien vienne mettre main dans patte là pour nous reconstruire Haïti, maman chérie nous. Merci. Monsieur Bonnet. D'accord, madame, merci. C'était Viviana Alexis, journaliste reporter depuis aéroport Toussaint Louverture, Port-au-Prince, Haïti.